Affecté par la disparition de Robert Charlie-Tok, et d'ailleurs l'inhumation ce sera donc demain du côté d'Ndy Kinemeki. N'empêche qu'on vous souhaite un bonjour spécial GPE Ghislain Pierre-Essonneau et surtout bienvenue dans Canal Matin. Patricia, la bienheureuse, bonjour également à Fedjil. Vous êtes tous les deux à Yaoundé, la capitale économique du Cameroun. Je vous accueille à Yaoundé, évidemment le cœur enflammé de joie, malgré bien entendu ces moments tristes à propos des collègues de Douala, dont on sait qu'on a justement perdu l'un des plus illustres ces temps derniers, à savoir Robert Charlie-Tok, vous l'avez indiqué, qui sera donc inhumé demain du côté d'Ndy Kinemeki. D'ailleurs, Canada International, en grande majorité, sera de ce côté-là. Bienvenue donc à vous. Je vous accueille néanmoins le cœur enflammé de joie, vous mais également les millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. L'exercice, l'instant, c'est la revue de presse du Canal Matin et donc sur Canada International, au risque de se tromper et de ne pas lui donner le contenu initial. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, justement les appelle ce matin des Public Independent Conciliators, des médiateurs sociaux, pourrait-on dire, qui relève ainsi de la culture anglo-saxonne dans la perspective de la décentralisation version anglophone au Cameroun. Ils ont été nommés hier par décret présidentiel. Cameroun Tribune, en kiosque ce vendredi, trouve en cet acte de Paul Biya le sprint final de mise en place du statut particulier des deux régions anglophones, revendications soulevées puis obtenues lors du GDN, le grand dialogue national dont on sait qu'il s'est tenu au palais de congrès de Yaoundé en 2019. Ce seront donc Telelem Dorothy Atabon, personnage bien connu du public pour ce qui est de la région du sud-ouest, et Tamfou Simon Faye pour ce qui est de la région du nord-ouest en toute sportivité. Du sport également à Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics. D'abord pour célébrer la victoire du Cameroun, oui, victoire du Cameroun hier face au Nigeria. C'était au palais polyvalent des sports de Yaoundé à Ouarda, où se joue d'ailleurs la CAN de handball. En tout cas, victoire du Cameroun 31 contre 19. Prochain match de Lyon samedi prochain contre la République démocratique du Congo en rencontre de poule par rapport à la CAN justement en la matière. Ensuite, le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune annonce la sélectionnabilité d'André Onana. Ce n'était pas une chose déjà acquise, ce n'était pas évident. Rien n'était donné d'avance pour le gardien de but camerounais. Tout est grâce pour lui puisque le tribunal arbitral du sport a ramené sa suspension de 12 à 9 mois, ce qui le rend donc disponible pour et aux côtés des Lions indomptables du Cameroun pour ce qui est de la CAN qui se joue justement en terre camerounaise dès le mois de janvier prochain. Une CAN pour laquelle la CAF, la Confédération africaine de football, a récemment séjourné à Yaoundé. Le quotidien bleu en kiosque, en une principale ce matin, revient là-dessus pour nous dire quels ont été les réels mobiles de cette mission de la Confédération africaine de football, notamment au Cameroun, avant que la compétition qui elle-même se tient en janvier. On l'a déjà indiqué. L'on sait donc désormais qu'il s'est agi d'imposer ou presque le groupe Total comme annonceur de cette compétition continentale et pas seulement en sa filiale pétrolière, mais toutes les autres pour être au chevet de la compétition continentale, la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tiendra donc en janvier prochain au Cameroun. Lui, il s'appelle Paul Atangandji. Il était au chevet notamment des réfugiés centrafricains dont on sait qu'ils ont convergé sur le sol camerounais par dizaines de milliers. Eh bien, il était de ce côté-là pour parler de Garoua Boulaye et c'était pour apporter une aide multiforme à l'adresse de ces personnes qui en ont tant besoin. Eh bien, ceux qui ont bénéficié résident donc à Garoua Boulaye dans le département du Lom et Djerem, c'est dans la région du Soleil Levant. On l'appelle affectueusement pour parler de la région de l'Est Cameroun, souligné de Guadan Post, le quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé. Eh bien, le soir connaît de cette même descente sur le terrain. Les bénéficiaires sont de l'ordre de 3250. Le kit était composé des vivres alimentaires, du matériel de couchage, des médicaments et un peu d'argent. Info Matin, le journal de Dieu de 9-20, lui aussi en kiosque ce vendredi, eh bien, lui aussi traitant de cette question-là, n'a pas eu peur des mots, bien que la liste ne soit pas exhaustive. La visite de travail qu'a effectué le ministre pour la Tangandji en charge de l'administration territoriale redonne ainsi de l'espoir aux Centrafricains qui avaient dû quitter leur pays sous la menace de caresses des armes. Après Garoua Boulaye, indique ainsi Info Matin, tape ce jour à Kenchou
pour le même acte, on va dire, à but humanitaire. On en vient maintenant à l'hebdomadaire Essingane, lui aussi en kiosque ce vendredi, qui se veut répressif, du moins de l'avis de Roger Raoul Bélibi. C'est le directeur des domaines au ministère des Domaines, Cadastre et Affaires foncières. Décidément, sur la communication est offensif pour parler de ces départements ministériels. Il se prépare comme une bombe de ce côté-là et elle vise notamment à bombarder les mauvais acquéreurs des titres fonciers pour ce qui est de la gestion foncière de ce côté-là, suivant une circulaire du ministre Henri Eyeba, ici qui a donc été signée et rendue publique. Nous étions alors le 4 juin dernier. Les concernés n'ont donc qu'à bien se tenir. Le tribunal peut s'en saisir à tout moment s'agissant de ceux qui ont acquis les titres fonciers de manière frauduleuse. On va habiter le tribunal un temps soit peu avec le quotidien Mutation des Gab, Georges Alain Boyomo, édition de ce vendredi, pour dire que le professeur Jacques Famundongo a lui aussi été de ce côté-là, question de goûter au thé en compagnie des fins limiers du TCS, le tribunal criminel spécial. C'était en début de semaine, renseigne le quotidien Mutation. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, a été cuisiné au sein de son cabinet ministériel. L'audition n'a pas duré 5 minutes. Il devait s'expliquer sur l'argent Covid, soit 6 milliards de francs CFA alloués à son département ministériel au chapitre justement du Covid-Gate. Le professeur Jacques Famundongo qui s'est donc expliqué face aux enquêteurs du tribunal criminel spécial. Sur le marché à présent, clin d'œil aux ménages camerounais qui subissent les effets à tout le moins indésirables de l'inflation des prix sur le marché, notamment pour ce qui est de certains produits. Le plus petit exemple qui est tiré par le quotidien Mutation en une deuxième ce matin concerne la tomate dont on sait que le cajot a justement connu également une inflation passant pour ainsi dire de 3 000 francs CFA en moyenne à pratiquement 13 000, soit quadruplé en termes de prix sur le marché. C'est la une deuxième du quotidien Mutation. D'ailleurs, le même sort a presque été réservé, notamment pour ce qui est du poulet, du maquereau, dont les prix, hélas, eux aussi augmentent sur le marché et entonnent pour ainsi dire le champ de la vie chère. C'est donc un dossier préoccupant qui est traité par le quotidien Mutation dans sa livraison du jour. L'économie en kiosque de ce côté-là, vous allez le voir en une principale et c'est fait. Eh bien, le journal qui pleure. Les grandes figures des affaires au Cameroun ces 10 dernières années nous ont quitté. Photo Victor, Kadji Defosso, André Soyen, François Essamé, Félix Etoundi, et la liste est loin d'être exhaustive. Et après ce départ, le problème pendant et qui reste entier est celui non seulement de la succession, mais aussi de la pérennisation des avoirs et la pérennisation des entreprises. La croissance manque assez souvent à l'appel au gré des intérêts partitifs. Eh bien, la présente édition du journal L'économie a justement ambition de faire un catalogue des figures de l'économie camerounaise en termes d'histoire des affaires au Cameroun et les suites souvent réservées à leur fortune. Faisons un tour avec plaisir bien entendu dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun, en compagnie de Réalité le journal des Pongouare Kindi et le projet du développement rural du Mont Bapit au comme centre d'intérêt aux côtés de ce journal, puisque le Cameroun et ses partenaires viennent d'injecter la rondelette somme de 3 milliards de francs CFA dans ce projet. D'ailleurs, le ministre Gabriel Mbayobe, en charge de l'agriculture et du développement rural, y était question de galvaniser le top management et leurs collaborateurs. Déjà rendu en phase 2, le projet Mont Bapit s'élève comme vitrine du système agricole camerounais et c'est bien de le souligner. Conclut ainsi Réalité le journal de Pongouare Kindi dans une édition spéciale. Afrique Info, le journal d'Indial Fils, lui aussi en kiosque ce jour, met en lumière les initiatives locales, dont celle du maire de Bot-Macaque, j'ai nommé Jean-Pascal Kemmenembe. Regard du Monde est également lui aussi met en lumière un fonctionnaire de la République du Cameroun pour parler justement de cet agent public, Issa Danoumoun, puisqu'il s'agit de lui, se distingue au niveau du département ministériel en charge des marchés publics. Il se distingue de par son abnégation. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce vendredi, dernier rendez-vous de la semaine. Le cœur enflammé de joie, évidemment, nous vous avons servi. Prochain rendez-vous et avec plaisir, ce sera lundi prochain. Nous serons dans les mêmes dispositions et même prédispositions. Question de vous servir, telle est d'ailleurs notre raison d'être. Lui aussi justifie de la même raison. Il est installé dans les studios de Canal 2 International. Je lui passe immédiatement le pouvoir et le témoin pour la suite et la fin de la revue de presse. Lui, c'est l'homme à l'adresse particulière. En lucarne à gauche, Michael Chipkio.
Bonjour Michael, c'est à vous, à Douala. Bonjour GPE, très bon week-end à Yaoundé. La suite à Douala avec la nouvelle expression qui nous parle de vie de parti avec le Social Democratic Front qui s'apprête à entrer dans un week-end décisif avec la tenue du comité exécutif national de ce parti qui se tient le 12 juin, donc demain à Yaoundé. Ferrarissime, cela va faire 3 fois en l'espace de quelques mois pour statuer sur les querelles qui minent le parti et surtout revenir éventuellement sur l'affaire du vice-président national de cette formation politique. L'annonce de la convocation est contenue dans un communiqué signé le 4 juin dernier par le secrétaire général de la formation politique. Et si les convocations sont données, l'on note qu'aucune précision n'est faite pour ce qui est des sujets inscrits à l'ordre du jour de cette réunion. Mais d'une oreille, l'on apprend que cette assemblée pourrait être décisive pour l'avenir du SDF. L'on attend la réaction du chairman qui est resté silencieux depuis le début des guerres de rivalité entre les cadres du parti. On attend également des précisions sur sa retraite politique annoncée le 11 février 2021. Le président du SDF devrait y donner une date officielle pour son retrait. L'autre point et pas des moindres souligné par la nouvelle expression, c'est la décision de la cellule juridique du parti saisie dans l'affaire d'exclusion de Joshua aussi, le premier vice-président de la formation politique. C'est donc un week-end décisif pour le parti. La vie du parti en dépend, nous rappelle le quotidien, la nouvelle expression de ce jour qui revient sur cette affaire liée à la restriction des visas pour certains responsables de la crise sécuritaire et sociopolitique dans le nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Restriction prononcée par le département d'État américain. Eh bien, la société civile camerounaise se dit satisfaite des mesures des États-Unis. Dans un communiqué, les membres du mouvement Stand Up for Cameroun estiment qu'il s'agit là d'un pas dans la bonne direction et qu'il faut d'ailleurs aller plus loin. Réaction publiée par la nouvelle expression de ce vendredi qui revient également sur ces rumeurs qui ont fini par faire paniquer le Cameroun. Une rumeur au sujet du retrait de la Coupe d'Afrique des Nations à notre pays. La rumeur du retrait de l'organisation de la CAN au pays des Lions indomptables est à l'origine de cette situation bouleversante qui a obligé le ministre des Sports et de l'Éducation physique à faire une communication à Yaoundé. En effet, depuis lundi dernier, une rumeur du retrait de la CAN a pris une ampleur démesurée et a semé toute une panique au sein du gouvernement. Cette rumeur a été nourrie par la nouvelle du report du tirage au sort de cette compétition initialement prévue le 25 juin à Yaoundé. Le journal revient sur cette rumeur et repart également visiter certains chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations dans notre pays. Il donne d'ailleurs la parole aux responsables, aux observateurs de la scène footballistique camerounaise. Fernand Nenkam, par exemple, ancien membre de la commission technique d'homologation de la discipline de la Fédération camerounaise de football, réagit à cette rumeur du retrait de la CAN au Cameroun. Dans une interview accordée à la nouvelle expression, l'ancien membre de la commission de désignation des arbitres pour le littoral se prononce sans complaisance sur l'état des lieux des infrastructures au Cameroun. Pour lui, avec le retard observé dans la livraison des chantiers, le Cameroun a lui-même prêté le flanc à cette rumeur observée depuis quelques jours maintenant, mais seulement le ministre des Sports et de l'Éducation physique a rassuré lors de cette conférence de presse à Yaoundé. Le Messager est également paru aujourd'hui. Le journal en kiosque ce jour revient sur le testament de Pascal Monkam, testament de l'homme justement qui a été mis sous séquestre par une décision d'un tribunal autour de cette bataille successorale à la requête d'Alain Christian Monkam, fils du milliardaire camerounais décédé le 27 février dernier 2021 en Afrique du Sud. Le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo vient donc d'ordonner la mise sous administration séquestre des biens et actifs du défunt. Des mécontents de la famille ont interjeté appel. La cour d'appel devra donc se prononcer sur la question dans les semaines, voire des mois à venir, nous rapporte le Messager en kiosque ce jour qui revient sur la fiscalité
Les entreprises au Cameroun, la note salée de plusieurs entreprises dans notre pays, 30% des recettes fiscales de l'État sont en jeu. Selon la Banque mondiale, une partie des entreprises publiques camerounaises est confrontée à des problèmes de trésorerie, en partie dus aux difficultés de paiement de la part de l'État. De l'État, justement, qui ne s'acquitte pas de l'intégralité de ses impôts, ce qui fait que de nombreuses entreprises sont en mauvaise posture. La note salée des entreprises publiques, donc au sujet de la fiscalité, à retrouver en page 4 du quotidien. Le Messager de ce vendredi. L'œil du Sahel est également paru ce jour et nous amène au nord du Cameroun pour parler du conseil régional dans cette localité du pays. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun nous présente Oumarou Ousmanou, qui est donc le nouveau président de la région. Il succède à Ali Mbouka, décédé le 29 mars dernier après seulement 4 mois passés à la présidence de la région. Administrateur civil principal, Oumarou Ousmanou est un produit de l'École nationale d'administration et de magistrature, promotion 1999. Ses faits d'armes, son parcours, son pédigré à retrouver dans les colonnes du journal. Il a donc été élu au cours d'une session extraordinaire dans cette partie du pays, dans la région du Nord notamment. C'est ce qu'il attend effectivement, ce qu'il attend à retrouver dans les colonnes du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel en kiosque aujourd'hui. On reste dans le septentrion du Cameroun avec Horizon Plus magazine qui est également en kiosque ce jour, qui nous parle encore de solidarité dans cette partie du pays avec la SIC qui roule pour l'unité de la communauté musulmane. Depuis quelques années, cette communauté connaît un véritable éclatement de son paysage et qui se caractérise non seulement par la multiplication des associations culturelles et la prolifération des leaders religieux spirituels traditionnels, les uns et les autres ne parlant pas toujours d'une même voix au nom des intérêts parfois inavoués. Il était donc temps que cette communauté prenne le taureau par les cornes à l'effet de prendre son destin à main, sinon son véritable envol. À ce jour, il est donc difficile de mettre en place une plateforme des associations de la communauté musulmane, tant les programmes, les politiques et les ambitions des uns et des autres sont divergents lorsqu'ils n'ont jamais été amenés à l'expérience. L'association culturelle islamique du Cameroun, l'une des plus vieilles associations musulmanes, vient donc de réunir toutes ces communautés. Question de parler d'une seule et même voix pour le bien de la communauté du Grand Nord, écrit donc le journal Horizon Plus, magazine de ce jour. Et on termine avec Horizon Nouveau qui vole vers d'autres horizons pour parler de vision économique du président de la République du Cameroun avec l'impératif de la réforme du système judiciaire de notre pays. Et cet appel porté depuis quelques jours, ce plaidoyer porté depuis quelques jours par un homme, Pierre Nunkam, auditeur bancaire, en écrivant, voici quelques jours au secrétaire général du comité central du RDPC, Pierre Nunkam, comme l'homme qui a bien compris la vision économique du président de la République du Cameroun, basée sur le principe d'une solidarité nationale qui devait sous-tendre la relance économique devenue une cause nationale, plaide pour l'application du cadre amiable décidé par le président de la République du Cameroun depuis plus de 2 décennies maintenant, mais qui n'est jamais entré en vigueur dans notre pays. Le membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais interpelle également le ministre de la Justice pour la mise sur pied de ce cadre amiable dans notre pays. Et c'est avec ce journal Horizon Nouveau que nous terminons cette deuxième partie de la revue de la presse de ce vendredi à Douala. Merci beaucoup Michael. Avec votre permission, on va également retrouver dans les kiosques à journaux, bien sûr, la nouvelle sortie ou parution dans le journal d'enquête et d'information, Le Témoin, dans cette question relative aux coupures intempestives de lumière, ici, et pas seulement dans la capitale économique, dans pas mal d'autres villes du pays. Toujours dans l'actualité, la fameuse rumeur à propos du retrait de la CAN au Cameroun. Et d'ailleurs, à propos, on va rappeler que le ministre des Sports et évidemment de l'Éducation physique n'a pas manqué dans sa dernière sortie de rappeler et de démentir formellement en martelant que la CAN est un acquis pour le Cameroun. Alors face à cela, finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Écoutez, ce sont des rumeurs. On l'a dit, rien d'officiel, effectivement.
des rumeurs parties il y a quelques jours du fait que le tirage au sort de cette compétition qui devait avoir lieu au Cameroun a été reporté à la demande bien sûr de la Confédération africaine de football et validé par le comité local d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et du coup, certains ont vu en ce report de la date du tirage au sort de la compétition des manœuvres souterraines pour retirer la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Et il faut noter également que ces rumeurs sont parties quelques jours seulement, 2 ou 3 jours après le passage d'une délégation de la Confédération africaine de football au Cameroun qui a visité les infrastructures qui devraient accueillir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, les stades, les hôtels, les hôpitaux, les infrastructures routières et bien d'autres. Eh bien, la rumeur est partie, a enflé grandement à partir de lundi dernier et rien d'officiel encore, une fois, je le dis, rien d'officiel. Et le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui est monté au créneau pour mettre un terme à ces rumeurs folles qui parlaient avec insistance du retrait de cette compétition à un autre pays. Et certains ont pris le prétexte du stade d'Olembe à Yaoundé, stade qui doit accueillir le match d'ouverture de cette compétition et même la finale qui n'est toujours pas prêt aujourd'hui, ça il faut le dire, qui est toujours en chantier. Certains ont pris comme prétexte le fait que ce stade n'était pas prêt pour parler de ce retrait de la compétition à un autre pays et que la CAF aurait décidé de retirer la CAN au Cameroun parce que le stade d'Olembe à Yaoundé, le complexe d'Olembe à Yaoundé n'était pas prêt, était encore en construction. Eh bien, il n'en est absolument rien à l'heure où nous parlons effectivement parce que le ministre des Sports a une fois de plus précisé que le stade Olembe sera prêt en novembre 2021, peut-être avant le mois de novembre d'ailleurs, et il sera prêt pour la compétition. D'ailleurs, il y aura un match d'inauguration de ce complexe sportif-là avant le début des compétitions. On sait que la compétition débute en mois de janvier. Si en novembre, le stade est prêt, naturellement, on peut accueillir la compétition au mois de janvier. Et pour d'autres infrastructures sportives à travers le pays, je crois que bien d'autres stades sont prêts. On a Japoma à Douala par exemple, on a le stade de la réunification de Bepanda et dans d'autres villes, Bafoussam, Limbe, partout. Nous sommes prêts naturellement pour accueillir la compétition. Sur le plan d'accueil dans les hôtels et bien d'autres, je crois qu'il y a des hôtels homologués qui ont déjà été arrêtés par la Confédération africaine de football. La CAF elle-même qui a encore fait le tour de quelques uns de ces hôtels là il y a quelques jours pour constater effectivement que nous étions prêts pour accueillir de nombreuses personnes qui viendront vivre la compétition dans notre pays. Je crois que jusqu'ici, la CAF doit se prononcer définitivement, naturellement, sur l'organisation de cette compétition qui nous est attribuée déjà. Il n'est pas question de discuter encore si le Cameroun va organiser ou pas. Non, c'est notre compétition, elle nous a été attribuée. On a connu le glissement de 2019 et naturellement, nous devons accueillir la compétition en cette année. Donc, jusqu'ici, il y a eu ces rumeurs et puis d'autres qui ont parlé du royaume chérifien qui serait en train de manœuvrer dans l'ombre, je parle là du Maroc, pour que l'on lui attribue la compétition. Mais une chose qu'il faut dire, c'est que nous-mêmes, nous avons tendu quand même la chicotte pour nous faire fouetter. On a tendu un peu le fouet pour nous faire chicoter parce que comment pouvons-nous expliquer que des stades, des infrastructures routières même qui étaient supposées être prêts en 2019 pour l'organisation d'une compétition qui a glissé entre nos mains, que ces infrastructures ne soient pas prêtes jusqu'aujourd'hui, que l'on soit encore à travailler dessus, que l'on soit encore à refaire des routes, que l'on soit encore à travailler sur des chantiers de stades. Le cas de Garoua, par exemple, inquiète énormément, où de nombreux chantiers sont à l'abandon, des chantiers de stades, d'hôtels et bien d'autres. Le cas de Garoua inquiète énormément. Il faut rappeler que Garoua est une poule qui doit accueillir cette compétition, mais là-bas, on se demande si on y arrivera. On parle des questions d'argent, des tensions de trésorerie, des entreprises qui sont supposées livrer les travaux qui parlent d'argent, ils n'ont pas reçu assez d'argent, parfois on n'a pas payé les employés qui sont en grève et tout. Non, oui, on peut également évoquer ces cas de Garoua là, et puis bien d'autres, parce qu'il faut noter que la pénétrante est de la ville de Douala par exemple, qui est supposée être terminée, n'est pas terminée jusqu'à ce jour. On continue encore de travailler, de bricoler un tout petit peu, d'avancer à pas de tortue et attendre certainement le dernier moment pour se mettre à courir. Mais il y a de petites incidences, il y a de petites choses comme ça qu'il faut noter,
pour rappeler, hein, peut-être à l'endroit de ceux qui sont supposés terminer ces chantiers-là, qu'il est temps d'y aller un peu plus vite. Il y a une urgence quand même. Il ne faut pas donner l'occasion, la moindre occasion à la Confédération africaine de football d'évoquer un tant soit peu un autre glissement, hein, se basant peut-être sur des manquements que l'on aura observés sur la construction peut-être des stades ou bien peut-être des infrastructures routières, et peut-être des hôtels, des hôpitaux et bien d'autres. Non, je crois qu'on doit tout faire pour être fin prêt, pour ne pas donner la moindre occasion, pour ne pas laisser le petit prétexte, hein, le plus minime qu'il soit, que l'on nous dise non, à tel endroit, vous n'avez pas. Mais quoi qu'on dise, à ce jour, nous sommes prêts. Il faut être lucide pour le dire. Nous sommes prêts, on a vu, les infrastructures sont disponibles, les stades sont disponibles, les hôtels et bien d'autres. Nous sommes fin prêts pour accueillir cette compétition. Peut-être que le reste de travaux qui sont en cours devraient s'achever dans quelques temps. Les responsables en charge savent mieux que nous qu'ils doivent tout faire pour les achever le plus vite possible pour que nous accueillions tout simplement notre CAN sans tomber dans ces rumeurs au quotidien, on doit la retirer, absolument, on doit nous la laisser et tout ça. Non. Et même au-delà de ça, c'est peut-être très osé, mais parce qu'on est des patriotes dans l'âme, on sait qu'on ne peut pas nous battre à domicile. Donc, on va dire, olé les lions. Mais surtout, croisons les doigts. Croisons les doires. En fait, on ne croise plus les doigts. Rien n'est exclu. Avec certitude, vraiment, en fait. Rien n'est exclu. Parce qu'il faut attendre aussi le mois de novembre, puisqu'on nous a dit que le mois de novembre, c'est le mois où tout sera véritablement livré. Donc, il faudrait... Rien n'est exclu. Nous le disons peut-être pas plus patriotisme, comme Patricia disait tout à l'heure, que nous sommes prêts. Mais la CAN, la CAF, elle a ses œillets pour voir les choses, peut-être voir les choses de façon différente que nous. Elle a des critères, peut-être que nous n'avons pas toujours pour décider de ce que un pays organise la compétition ou pas. Là où nous voyons que nous sommes extrêmement prêts, que nous sommes même surprêts, la CAF peut nous surprendre en disant non, ici il y a quelque chose qui ne va pas, voilà, il y a des manquements et tout. Mais je crois qu'à chaque fois qu'elle fait une descente, elle donne des prescriptions sur les choses à ajuster et autres. Donc les membres du comité local doivent tout simplement s'activer, aller un peu plus rapidement pour que cette belle fête soit la nôtre sans que nous continuions à tergiverser, à hésiter. Est-ce que nous l'aurons, est-ce que nous l'aurons pas? Soyons optimistes. Voilà. Soyons optimistes de toute façon, nous le sommes de toutes les façons. En tout cas, comme la voie la plus autorisée, et d'ailleurs le professeur l'a longuement cité, le professeur de l'éducation civique, des sports, de l'éducation physique, le professeur Narcisse Mouele-Kombi, par ailleurs, président du COCAN, l'a dit. Donc la CAN, pour nous, c'est un acquis, on s'en tient à ça. Allez, c'est d'ailleurs avec cette bonne humeur qu'on va vous convier à faire votre choix. Pour ce qui est de ma chanson du cœur, on a Joe William Masso, le titre Tondondemba, aux côtés de Eugen Ekwala, les femmes, il faut supporter. Décidément, c'est toujours nous qui devons supporter. Il faut supporter. Ah ouais, choisir Eugen Ekwala pour ce titre, Femme, il faut supporter. Vous pouvez un peu mimer, je vous en prie. Femme, il faut supporter. Je ne connais pas très bien. La voix est un peu rock en même temps et tout. Mais les paroles de la chanson, je les préfère. J'adore les paroles de la chanson. D'accord. Il dit beaucoup de choses, il passe beaucoup de messages aux femmes, aux hommes également. Ouais. Et que les femmes entendent simplement le message. Il faut supporter. Voilà. Je ne pense pas que les féministes comprennent ça prennent ça avec... Ils n'ont pas besoin d'être féministes. Moi, je pense que les responsabilités sont reparties. Autant nous devons supporter, autant vous aussi. Vous je suis d'accord, c'est la raison pour laquelle... C'est pour ça que j'ai dit les hommes aussi tout à l'heure. Et surtout le titre, les femmes, il faut supporter. Moi, je pense que ça... Les féministes, si cette chanson sortait au XXIe siècle, les féministes ne seraient pas d'accord. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est... Non, mais il faut être... Je vous conseille de ne pas aller sur ce terrain-là. Je sais, donc je vais m'abstenir, je vais m'arrêter là. En tout cas, merci quand même pour cette dernière livraison de la semaine. Merci Fidjil, merci Patricia. Je vous en prie. Allez, portez-vous bien, excellente journée. Portez-vous bien. Allez, on va proposer à nos téléspectateurs une page très colorée pour sortir, rappelant que chaque jour est une date historique dans le monde